On avait besoin d'un receveur de ballon. M. Boilly s'est présenté. Il a ramassé le drapeau. Puis il a rempli le rôle qu'il a rempli de façon exceptionnelle. J'invite maintenant M. Boilly à adresser la parole. Bonsoir. Avec l'âge, ça prend des lunettes et des papiers. C'est parce que j'ai préféré l'écrire pour pas en dire trop long. Gérard m'avait bien averti de pas prendre toute la soirée, hein, voyez-vous. Ce soir, la tendance est aux réjouissances. Quelqu'un de chez nous vient d'écrire une partie de l'histoire de Cantley. C'est une bonne partie. Tout a commencé lorsqu'après le regroupement des villes de Gatineau, Touraine, Limbourg et Templeton en 1975, nous, du secteur rural de Cantley, avons été emportés par la municipalité de Limbourg dans ce grand Gatineau où les services pour les secteurs ruraux se faisaient de plus en plus rares. Notre conseiller du temps, Louis-Simon Joannis, nous a alors rencontrés et suggéré de nous organiser pour donner de la force à nos revendications. C'est alors qu'est née l'Association des résidents de Cantley, et c'est à partir de cette association que nous avons, avec des bénévoles, organisé des événements de toutes sortes, mis sur pied des comités de loisirs, développé des parcs, des patinoires extérieures. Je remercie Louis-Simon Joannis de nous avoir aidés à nous organiser au lieu de ramasser des miettes. Le nouveau Gatineau avait de plus en plus besoins urgents et de moins en moins de volonté de satisfaire les revendications des secteurs ruraux. Et alors vint le temps de construire un collecteur régional et une usine d'épuration des égouts. Le secteur rural a dû se défendre jusqu'en cours supérieure pour se faire exempter d'en défrayer les coûts. Cela représentait 6 millions de dollars sur 20 ans. Je remercie le maire de Gatineau du temps qui a consenti, M. Gaétan Cousineau, qui a consenti à ne pas faire payer les ruraux pour les égouts de la ville. Après mûre réflexion et après avoir étudié la fiscalité de plusieurs municipalités environnantes, le comité du regroupement des contribuables ruraux et l'Association des résidents de Cantley en vinrent à la décision que la seule solution serait l'autonomie. Et ce, en dépit de la volonté du gouvernement provincial qui prônait le regroupement municipal. Un nouveau défi de taille, celui-là, que de nager à contre-courant envers et contre tous. Je remercie la population de Cantley d'avoir toujours supporté les représentants dans toutes les activités qui ont mené à l'autonomie. Bien sûr, le défi était grand. Pour une population de près de 4000 citoyens à ce moment, nous avions des opposants qui souvent sont devenus des adversaires, que nous avons dû combattre avec rigueur dans certains cas, mais jamais ces adversaires n'ont été des ennemis. Les supporters et les bénévoles étaient toujours là pour encourager et aider leurs voisins qui travaillaient sans relâche pour atteindre le seul but qui était l'autonomie. Merci à tous les présidents de comité, à tous les directeurs et directrices, les secrétaires, les organisateurs d'événements et de rencontres de toutes sortes qui, par leur dévouement et leur participation sans relâche, ont réussi à retrouver l'autonomie que le secteur rural de Cantley avait perdu lors du regroupement de 1975. Pour terminer, je voudrais vous dire que la ville de Royal-Val, d'où je viens, au Lac-Saint-Jean, avait comme devise « À cœur vaillant, rien n'est possible ». Et ensemble, on a réalisé l'impossible. Merci.
Ça sera pour la période des questions. Nous sommes maintenant rendus en 87. La Ville de Gatineau et le ministère de l'Éducation continuent à faire comme si on n'était pas là. Ils nous promènent de bureau de ministre en bureau de ministre. Alors, il fallait passer à un autre cran, là. Il fallait passer à autre chose. Et puis, bon, les résidents de Cantley ont pensé que ça serait peut-être un bon message à envoyer que de mettre en place un conseil municipal. Il fallait montrer à ce monde-là qu'on était capable de gérer, puis c'était pas juste des caprices. Alors, devant cette attitude de sourde oreille de la municipalité de Gatineau puis du ministère des Affaires municipales, Cantley se dote d'un conseil municipal avec à sa tête, après une élection en bonne uniforme, là, tout ça, là, puis personne d'élu par acclamation, là, il fallait que ce soit vraiment là, fait de façon tout à fait démocratique. Alors, M. Charbonneau sera la figure dominante de la dernière étape du projet. J'invite maintenant M. Charbonneau à nous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. Good evening. Le comité du citoyen de Cantley a décidé de montrer au gouvernement provincial la façon la plus démocratique, la façon la plus sérieuse avec laquelle on va être représenté à l'avenir. Le 24 mai, les citoyens de Cantley, les citoyennes de Cantley sont invités aux urnes. C'est tout à fait extraordinaire de pouvoir rassembler chez les citoyens une démarche où il faut penser qu'il y a eu 68% des gens qui sont venus voter, où 95% des voteurs ont dit oui à Cantley. Je me souviens encore que le gouvernement avait envoyé des émissaires pour vérifier la validité de tout le processus, parce qu'il savait très bien que l'impact, ce dernier geste, ça aurait une valeur absolument incroyable. Et les citoyens de Cantley se sont mis ensemble et des votes. They vote at 68%, 95% for the yes, and everybody. After that, there was a big change in Cantley. For once, they were listening. They were listening to Cantley through their city council. For once, there was elected people that were talking to elected people. Alors, pour le bien-être de toute cette démarche-là, il y a eu un conseil fantôme. C'est ce que les journalistes, parce qu'on n'avait pas de municipalité, ont décidé d'avoir. Et ce conseil fantôme, j'espère ne pas me tromper, il y avait Bernard Boutillette, Nora Prudhomme, Jean Alain, il y avait Louise Lemieux, Jocelyne Carrière-Lavallée, puis il m'en manque un. La mémoire faisant ce geste, je vais vous le dire c'est qui. J'ai retrouvé dans les papiers chez nous plusieurs petits documents qui sont très, très intéressants. Entre autres, le 16 août suivant l'élection du Conseil fantôme, il y avait une importante rencontre ici. Pourquoi? Parce que Gatineau voulait créer un troisième dépotoir à Cantley. Plus ça change, plus c'est pareil. Alors, dans notre célèbre démarche, on va se rappeler, la personne qui manque, c'est quelqu'un qui est impliqué dans Cantley depuis tous les débuts. Et je me demande pourquoi I forgot completely, it's Steve Harris. So, to Steve and the ECHO, merci beaucoup. Thank you very much to everybody.
vous vous êtes donné une municipalité en 1987, le 24 mai 1987, et aujourd'hui, vous pouvez la vivre et en être très fiers. On va continuer le combat pour qu'elle reste aussi belle, aussi généreuse et aussi propre que ça va nous permettre de le faire. Alors, merci beaucoup. Ce que vous avez sur vos affiches, c'est un choix qui est clair et net. Puis oui à Kentley, non au dépotoir. Bravo! Avant de passer à notre invité suivant, j'aimerais souligner la présence de Mme Irène et M. Yvon Bédil, qui ont été des ouvriers de la toute première heure. Alors, M. et Mme Bédil, content de vous voir ici. I would also like to mention the presence of Mr. Hubert McLennan. Mr. Hubert McLennan has been a proud representative of the English community in Cantley, and I've got to say that all of this exercise has been done without any differences of languages, opinion, religion whatsoever. We were all people from Cantley, and all proud of being so, still are. One thing that I have to mention is the contribution of another gentleman, Mr. Pomeroy, who is not with us anymore, but who has left us a souvenir, his briefcase with all of the documentation he used to carry around at all the meetings. Mr. Pomeroy, salute. Je ne sais pas si je l'ai fait. J'aimerais remercier M. Charbonneau pour la présentation qu'il nous a faite. J'inviterai maintenant M. Bernard Boutillette, premier maire de Cantley, à nous présenter M. Jeremy Giles, qui a eu un rôle prépondérant à jouer dans le devenir de Cantley. M. Boutillette. Bonsoir, chers concitoyens et concitoyennes. Avant de vous présenter M. Giles, j'aimerais vous faire assister à la première rencontre du conseil municipal de Cantley. Alors aujourd'hui, 3 avril 1989, nous vivons un événement historique. À partir d'aujourd'hui, les décisions municipales qui concernent Cantley ne seront plus prises à Gatineau. Elles vont être prises ici même, à Cantley, par un conseil que vous avez vous-même élu. Alors, ce que nous allons vivre ce soir, on va le vivre en 3 temps. Premièrement, vous allez d'abord assister à la première séance du premier conseil municipal. Tout de suite après, je vous dirai à qui s'adresse la proposition que nous allons faire. Et je vous dirai aussi un petit mot sur la situation de notre municipalité au premier jour de l'entrée en fonction du premier conseil municipal de Cantley. Et en troisième lieu, bien, je souhaiterai la bienvenue à M. Jeremy Giles, et puis je lui céderai la parole. Tout de suite, je demande au conseil municipal, élu le 19 mars, à prendre place à la table du conseil.
remarque que M. Pélissier n'est pas ici. On me dit qu'il a trouvé la campagne électorale très débutante et qu'il est en vacances. Alors, je demanderai à Mme Pélissier si elle veut bien le représenter et venir s'asseoir à son siège. Mme Pélissier, s'il vous plaît. Pendant qu'elle s'approche, je voudrais vous dire que Mme Bernier n'a pas pu venir ici ce soir, mais qu'elle se dit d'accord avec la première résolution que nous allons adopter dans une minute. Et puis, M. Heinz Pils ne peut pas être ici non plus parce qu'il est retenu par d'autres obligations. Alors, bienvenue. Immédiatement, je vais demander à Mme Prudhomme si elle veut nous lire la première proposition de votre premier conseil municipal. Que félicitations, remerciements et amitié soient adressés à toutes celles et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont obtenu l'autonomie de Cantley. Mention spéciale est faite à ceux qui ont travaillé à l'intérieur des comités structurés tels le CRCR, le CCC, le Conseil fantôme et les comités d'action, comités représentés par Bertrand Boilly, Bernard Boutiette, Michel Charbonneau, Raoul Larocque, Michel Thériault. Merci, Mme Prudhomme. Je suppose que vous faites la proposition de cette... Je fais la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie, je souhaite qu'on l'adopte à l'unanimité. Alors, il y a une demande que ce soit adopté à l'unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord? Alors, adopté à l'unanimité. Alors, cette proposition, en tout premier lieu, vise d'abord les chefs de file de Cantley qui ont proposé des projets imaginatifs, mobilisateurs et efficaces. Elle vise aussi toutes les personnes de Cantley qui, malgré leurs obligations de toutes sortes, ont trouvé temps, énergie et pour effectuer toutes les tâches nécessaires pour transformer ces projets en victoire collective. Alors, c'est à toutes ces personnes-là que ça s'adresse. Et ça s'adresse aussi en deuxième lieu aux personnes qui ont été nos adversaires hier dans la lutte pour avoir une municipalité. Parce que ces gens-là ont agi selon leurs convictions et c'est ce qu'ils devaient faire. Et en agissant ainsi, ils nous ont aidés parce qu'ils nous ont obligés à être vigilants jusqu'au bout. Et puis, ils nous ont même, c'est même à cause d'eux, partiellement, que nous avons dû faire affaire à de l'expertise externe. C'est ainsi qu'on a fait appel à la firme comptable Étier, Log et Lacroix, qui nous ont présenté nos deux premiers budgets, et c'est quelque chose qui a grandement aidé notre cause. Je tiens également, aujourd'hui, à souligner l'apport précieux que nous avons eu, qui nous a été offert de la part de gens d'extérieur de Cantley, et particulièrement de Gatineau. D'abord, je veux souligner l'apport du conseil municipal de Gatineau, qui a rapidement compris qu'une séparation à l'amiable, ça valait bien mieux qu'un mariage forcé. Et je veux souligner leur bonne collaboration depuis ce temps-là, et spécialement à l'occasion de la séparation des territoires et la division des actifs et des passifs entre les deux municipalités, et spécialement le travail de M. Jean-René Monette et de Mme Thérèse Cyr, qui a bien voulu être ici ce soir parmi nous et que je salue. Je veux reconnaître également le travail des journalistes
qui ont couvert nos activités avec professionnalisme pendant 6 ans. C'est grâce à eux qu'on nous a connus dans tout l'Outaouais et, dans une certaine mesure, dans tout le Québec. Il ne faut pas oublier non plus, parmi les autres qui nous ont aidés, les policiers de Gatineau, qui nous ont accompagnés dans toutes nos parades, nos barrages routiers et nos autres manifestations. Ils ont même poussé la sollicitude jusqu'à être 22 en même temps pour nous protéger au moment où nous avons apporté nos déchets à la ville de Gatineau. Alors, voilà pour la résolution. Maintenant, je passe aux 3 points que j'aimerais noter sur la situation de notre municipalité au jour 1 de l'entrée en vigueur de son premier conseil municipal. Premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est que vous êtes debout et que nous n'avons pas de chaise, ni table, ni mairie pour vous recevoir et pour travailler. Alors, tout est à faire. Et je pense que vous n'aurez pas beaucoup de crainte que vos élus se promènent en Cadillac, du moins pas au commencement. Je veux signaler aussi que si aujourd'hui nous sommes devenus maîtres chez nous, si nous prenons nous-mêmes notre avenir en main, comme collectivité, c'est le résultat d'un ralliement collectif comme collectivité pour nous rallier à un projet qui est beaucoup au-dessus de nos intérêts particuliers de personnes ou de groupes. Et c'est ce qui a fait notre force et c'est ce qui fait notre force. Et le 3e point, je me dois d'admettre que dès sa naissance, notre municipalité est soumise à une contrainte exigeante, une contrainte qu'elle ne pourra jamais oublier. C'est qu'elle est condamnée au progrès. Quand on a proclamé sur tous les toits pendant 6 ans qu'on est assez grand pour s'occuper, pour gérer nous-mêmes nos affaires, on est malvenu ensuite de venir expliquer un échec. Alors, il ne faut absolument pas que ça survienne. Il faut exclure cette éventualité de nos planches à dessin. Quand on parle de bâtisseur à Cantley, il y a un nom qui nous vient immédiatement à l'esprit. C'est le nom de notre invité spécial de ce soir, qui s'appelle M. Jeremy Giles. M. Giles, il me fait plaisir de vous dire maintenant, bienvenue chez vous. Je n'ai pas la prétention de connaître tout ce que vous avez fait pour Cantley, surtout que je n'ai pas encore lu le livre de Gérard Bourgeois. Je me contenterai donc de rappeler, pour ceux qui les auraient oubliés, la succession des événements qui, depuis une vingtaine de mois, nous ont amenés jusqu'à la célébration d'aujourd'hui. Vous êtes venus, vous avez écouté 2 bonnes douzaines de mémoires des gens de Cantley, vous avez visité les lieux, étudié la situation, vous êtes arrivé à une conclusion que vous avez exprimée dans les recommandations que vous avez présentées au ministère des Affaires municipales. Vos recommandations ont choqué vos interlocuteurs. Vous avez maintenu vos recommandations. Et petit à petit, un à un, vos interlocuteurs sont revenus, ont écouté et ont dû se rallier à votre recommandation de créer une nouvelle municipalité à Cantley. Plus tard, vous avez présidé vous-même à la division du territoire, à la séparation de l'actif et du passif. Vous avez supervisé le budget et le référendum de septembre dernier. Tout ça dans l'harmonie et l'accord des 2 parties impliquées. Un vrai modèle de séparation. En conclusion, je veux proclamer tout haut ce que tout le monde ici sait déjà, c'est que c'est vous qui êtes le père fondateur de Cantley. Je vous souhaite
Hein? Merci, Bernard, mais le chapeau ne fait pas. En fait, je ne perds absolument rien. Je suis venu ici faire un travail pour lequel j'étais payé. Et puis, ça a été un travail intéressant. Si j'ai accepté d'être ici ce soir, c'est que Bernard était ici. Et puis aussi, Gérard Bourgeois m'avait demandé si je voulais bien être ici ce soir. Je vois des figures que je reconnais là, un peu partout. Mais néanmoins, je dois dire que tout ça s'est fait en collaboration avec énormément de gens. Et moi, je n'ai fait qu'un travail pour lequel, encore une fois, j'avais été mandaté et payé. Voilà. Écrire l'histoire d'une municipalité, c'est en fait écrire l'histoire d'une collectivité. La collectivité, elle est en partie ici présente ce soir, et puis elle s'est donnée droit de cité. Les manifestations qui se sont déroulées, bien sûr, voici, c'est la nouvelle génération. Les manifestations qui se sont déroulées tout au cours de cette période épique, si on peut dire, avaient comme fondement l'équité et justice. Ce n'étaient pas des revendications d'ordre philosophique ou moral ou autre chose. Alors, c'est pour cette raison que l'équité et la justice a pris le dessus. Également, il fallait avoir des gens à l'écoute sur le conseil de Gatineau à l'époque, et j'en vois une ici ce soir. Quand je dis à l'écoute, c'est une personne qui était soucieuse de l'iniquité et avait pris justement la position qu'on connaît. Pour ce qui est de ma participation, ben, en fait, elle se limitait à peu de choses. J'ai devenu, à un moment donné, un peu daltonien pour force majeure. Ça voulait dire que vers la fin du mandat qui m'avait été confié, il y avait beaucoup de circulation. Et les feux rouges et les feux verts, ben, il fallait tous les voir verts, sinon on ne serait pas arrivé où on est. Alors, et c'est ça, il fallait se convertir. Et puis, ben voilà, c'est que pour moi, je ne suis pas venu ici à titre d'expansionnaire, je suis venu ici à titre d'ami de Bernard d'une part et d'autres, et aussi Gérard, bien sûr, qui a eu la gentillesse d'écrire ce livre qui m'apparaît tout à fait pertinent, même si je ne l'ai pas lu. On me dit qu'il a mentionné mon nom dans ça, mais sûrement pas comme le père, parce que c'est pas un titre qui me colle très bien à la peau. Alors, je tiens à vous remercier et vous saluer tous. Vous êtes des gens sympathiques. Et puis, ben, je me souviens de vous. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Giles. Vous avez parlé de daltonien. Il y en a qui savent brancher les fils de façon à ce que la lumière soit toujours verte. Je pense que vous êtes un de ceux-là. Voilà, maintenant, j'aimerais lire une lettre du ministère parce que ça s'est fait, cette reprise, cette renaissance de Cantley s'est faite avec beaucoup de civilité. Avec beaucoup de civilité de la part de Gatineau, avec beaucoup de civilité de la part de tous les intervenants. Et M. Pierre Ricard, qui malheureusement ne pouvait être ici ce soir, qui est directeur régional, direction régionale de l'Outaouais, ministère des Affaires municipales et des régions, nous dit ceci, entre autres. Je souhaite que cette soirée d'anniversaire permette à la grande famille des Cantléens, Cantléennes de célébrer dans la joie, tout en ayant, pour ceux et celles qui ont rêvé à la création de la nouvelle municipalité, une pensée bien spéciale pour ces audacieux et ces audacieuses qui ont cru à l'avenir de leur communauté. Bravo. Bravo les gens de Cantley. J'inviterai maintenant M. Bourgeois, un homme de consensus, puis moi je pense à un homme de grande sagesse, qui fut un acteur clé dans la mise au monde de Cantley.
et celui sans qui ces retrouvailles n'auraient pas eu lieu, à nous adresser la parole. M. Bourgeois. Bien, bonsoir. En réfléchissant sur le phénomène de nos impossibles rêves, je me suis rendu compte que dans la lutte pour la conquête de nos autonomies, quelle qu'elle soit, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des victoires qui tardent à venir parfois. Ce soir à Gantley, on se sent comme un couple qui se serait dit oui il y a 20 ans et avec enthousiasme. Et ce soir, on a décidé de faire le point avant d'entreprendre les 20 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire de Gantley? Et à propos du livre, je voudrais rassurer ceux qui se demandent bien si l'histoire a retenu leur nom. Parce qu'ils ont travaillé fort dans le projet, qu'ils ont donné temps et argent, qu'ils ont signé, fait signer des pétitions. Ce sont là les porteurs anonymes du projet d'autonomie de Gantley. Et je veux me joindre à vous tous pour leur rendre hommage ce soir. Mais à cela, je dirais aussi que pour ma part, je n'ai jamais prétendu écrire l'histoire exhaustive de Gantley. D'ailleurs, vouloir porter un jugement sur l'histoire alors que les protagonistes possèdent tes coordonnées, c'est plus que prétentieux, c'est dangereux. Ce que j'ai voulu faire cependant, c'est ce qu'on appelle un essai, c'est-à-dire un écrit qui répondrait à une question brûlante d'actualité. Qu'est-ce qui fait que des petites gens peuvent porter des grands projets, gagner des causes, n'importe quelle cause, devant les gouvernements, les Walmart de ce monde? Et Gantley a été un scénario gagnant et que j'ai choisi, parce que c'est un projet qui a marché. J'ai donc choisi librement, sans qu'absolument personne ne m'influence et m'offre des commandites. J'ai choisi les exemples positifs ou négatifs qui allaient appuyer ma thèse. J'ai choisi les personnes forcément connues qui ont été les acteurs de cette odyssée. Je prends la totale responsabilité des choix et de la lecture que j'ai fait de ces événements. Ce soir, je veux vous partager seulement mes conclusions. Et ce sera ma participation citoyenne à cette belle fête de retrouvailles de Gantley. D'abord, je vous dirais qu'un sentiment d'aliénation ou un sentiment d'injustice peut servir à déclencher un mouvement d'autonomie. Mais on ne peut soutenir un projet de création à long terme, mais ça ne peut servir à soutenir un projet à long terme. Gantley est devenu possible seulement quand on a commencé à construire Gantley dans nos têtes. Et quand on veut faire avancer une cause, et n'importe quelle cause, il faut trois choses. Il faut mettre du temps, et parfois beaucoup de temps. Il faut mettre aussi en marche l'implication des gens. Beaucoup d'implications et souvent beaucoup de gens. Plus les gens se pensent petits, plus ils doivent être nombreux, comme pour faire un contrepoids. On pourrait appeler ça le syndrome des Chinois. Il faut aussi du gros bon sens, beaucoup de bon sens. Et le bon sens, ça se trouve ordinairement là où les gens prennent le temps. Le temps de penser avant d'agir. Quand il manque un ou l'autre de ces éléments, qu'il manque du temps, des gens, du bon sens, on appelle ça un sondage. Référendum, une manifestation isolée, ça n'est pas un projet, ça. C'est la température qu'il fait ce jour-là. À part ça, je vous dirais, surveillez bien ceux qui réfléchissent autour de vous. Ils sont puissants, ils peuvent même devenir dangereux.
Et n'oublions pas que l'histoire qui sera racontée demain à vos enfants, c'est celle même qu'on est en train d'écrire ce soir. Merci. Merci, M. Bourgeois. J'aimerais souligner le fait que M. Bourgeois a gracieusement offert à la Corporation du Centre communautaire et culturel de Cantley, les 5C, une large partie des profits de la vente de son livre. Comme pour nous donner un coup de main pour le fonds de démarrage. Le centre communautaire, c'est pas nouveau, là. La ville de Cantley demandait, les Cantléens demandaient ça, là, à la ville de Gatineau en 1983. On demandait aussi de ne pas avoir de dôme dans notre cour, là. Ils nous ont pas tellement écouté, mais en tout cas, on va s'occuper de ça à un moment donné. Le centre communautaire, c'est-à-dire l'école communautaire ou l'école avec centre communautaire, ou comme on voudra bien l'appeler, c'est en voie de se faire. Et merci beaucoup, M. Bourgeois, pour votre généreuse offre. Le 5C va s'occuper de la distribution. Les points de distribution seront à la municipalité et à la bibliothèque. Alors, je vous invite à vous en procurer une copie ce soir, ceux qui sont ici, à en parler à vos voisins. On en a 1000 copies, là. On est 2500 familles à Cantley. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, nous autres, s'occuper de tout ça. Et ça devrait pouvoir se faire. Ensuite, je pense que M. Boutiette va vouloir vous dire un mot, et puis après ça, on va passer au hors-d'œuvre. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle prépondérant aussi dans cette question, et puis je m'excuse, Mme Cyr, je vous inviterai à venir vous adresser à l'Assemblée. Bonsoir tout le monde. Si j'ai une canne, c'est pas pour Saint-Michel, c'est lui qui m'a montré comment ça fait. Quand je suis arrivée ce soir, d'abord, je suis contente, j'ai vu bien les figures que je connaissais. Bonjour tout le monde. Et quand j'ai vu les pancartes, ça m'a rappelé des drôles de souvenirs. Moi, voyez-vous, je faisais partie de la gang qui était contre la séparation. Et j'étais assise à côté du maire fantôme de Cantley. La seule différence entre nous deux, c'est que lui, il reste maintenant à Cantley, puis moi, je suis toujours à Gatineau. J'étais dans mon fond, comme dirait, j'étais sincèrement contre la séparation parce que je ne croyais pas que c'était pour le bien de tout. Dans mon bord, c'est de Michel. Et je dois dire que j'étais mère quand le ministre a annoncé ça, ça me donne un coup au cœur. Mais ça m'a duré à peu près 10 minutes. J'ai dit que si tu veux, ils ont décidé ça, on va y aller. J'ai appris, j'ai travaillé avec les gens qui représentaient Cantley pour faire la séparation officiellement. Comme on disait avec M. Giles, séparer les fourchettes et les cuillères. Ça s'est fait en plusieurs réunions, mais ça s'est bien fait. On n'a pas donné de coup de poing sur la table, personne. Et j'ai sorti de là, puis je pense bien que mes confrères aussi. J'avais dit mes confrères, j'étais la seule femme. J'en valais autant qu'eux autres. Aujourd'hui, je vous regarde aller. Je vous ai toujours regardé aller. Et Michel me tient au courant.